Salut la team super humain. Alors dans cette vidéo on va voir comment sortir de sa zone de confort, comment écraser ses peurs pour grandir intérieurement, pour se bâtir une vie libre et inspirante. Mais juste avant ça, je voudrais te raconter une petite anecdote personnelle. En fait, il y a quelques jours, j'étais en bas de chez moi avec ma copine et en marchant, on tombe sur un petit parc dans lequel il y avait des trampolines. Et donc moi évidemment, comme je suis toujours un grand enfant, eh bien j'attrape ma copine par le bras et je lui dis on va s'arrêter là pendant 5-10 minutes et on va faire du trampoline comme des gosses de 10 ans, rien à foutre. Et c'est exactement ce qu'on a fait, sauf qu'au lieu de rester 5-10 minutes, on est resté pas loin d'une heure parce qu'on était vraiment comme des gamins. Mais en voyant ces deux trampolines qui étaient plus ou moins rapprochés l'un de l'autre, il y a immédiatement une idée qui m'est traversée l'esprit, c'est d'essayer de faire le saut d'un trampoline à l'autre, malgré le fait qu'il soit quand même plus ou moins éloigné. Et donc j'ai fait une première tentative, donc j'ai pris un petit peu d'élan, je me suis lancé sur le premier trampoline, j'ai rebondi, mais j'ai pas réussi à atteindre le deuxième. Pourquoi? Parce que j'avais une espèce de peur dans mon ventre. J'avais plein de croyances qui me traversaient la tête, comme quoi, si ça se trouve, je vais me faire mal, si je saute trop et que je retombe pas sur l'autre trampoline, eh bien, je pourrais me casser la gueule lamentablement et me blesser potentiellement. Et donc, il m'a fallu peut-être une quinzaine de tentatives avant de enfin réussir à faire le saut d'un trampoline à l'autre. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Et à ce moment-là, après avoir réussi pour la première fois, il s'est passé quelque chose d'assez curieux. Comme c'était très drôle, évidemment, j'ai retenté immédiatement et j'ai réussi à nouveau. Puis une troisième fois, encore un succès, puis encore un succès. J'arrêtais pas de réussir le saut alors que la première fois, il m'avait fallu une quinzaine de tentatives pour y arriver. Et la raison à ça, et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est qu'une fois que tu réussis quelque chose, donc moi en l'occurrence dans mon exemple, sauter du trampoline en trampoline, eh bien toutes tes croyances changent. Tout d'un coup, tu passes d'un mode où tu sais pas vraiment si tu en es capable parce que tu l'as pas fait, à un mode je sais que j'en suis capable, je sais que je peux le faire, et donc tu vas toujours te lancer avec beaucoup plus de confiance en toi, ce qui va te permettre de réussir beaucoup plus facilement que la première fois quand tu n'étais pas vraiment sûr d'en être capable. Quand tu tentes une action pour la première fois, cette action elle fait encore partie du domaine de l'inconnu. Mais une fois que tu as réussi cette action et que tu t'es prouvé à toi-même par l'expérience que tu en étais capable, à ce moment-là, c'est comme si tu avais annexé cette action qui à la base faisait partie de l'inconnu au domaine du connu, au domaine de ta zone de confort, on pourrait dire. Mais afin de faciliter ta compréhension pour l'explication technique qui arrive, je te propose qu'on passe sur le iPad et que je t'explique ça avec un petit dessin. Donc en fait, dans ta vie, tu vas pouvoir diviser toutes les situations, tous les grands domaines en deux catégories bien distinctes. On a déjà le connu, le domaine du connu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait toutes les situations, tous les domaines dans lesquels tu te sens à l'aise, dans lesquels tu te sens confortable. C'est tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle ta zone de confort, c'est des situations qui ne te font absolument pas peur. Mais maintenant, de l'autre côté, on a une deuxième catégorie qui est le domaine de l'inconnu. Et là, c'est les situations auxquelles tu n'as pas l'habitude d'être confronté. C'est les situations dans lesquelles tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas confortable. Les situations qui te font peut-être un petit peu peur. Pour que tu comprennes un petit peu mieux, on va prendre l'exemple d'un type qui s'appelle Jean Romuald, d'accord? Donc Jean Romuald, eh bien, c'est quelqu'un qui a une vie un petit peu passive, qui a l'impression de subir sa vie et qui a peur de sortir de sa zone de confort. Donc dans sa zone de confort, il y a quoi? Il y a ses jeux vidéo, il aime bien jouer aux jeux vidéo, là-dedans il est parfaitement à l'aise. Simplement le problème c'est que c'est pas ça qui va l'aider à aller loin dans la vie. Dans sa zone de confort, il y a peut-être aller boire des verres avec ses potes, c'est un truc qu'il fait régulièrement, qu'il aime bien faire et il est parfaitement à l'aise dans ce type de situation. Dans sa zone de confort, il y a aussi peut-être jouer au basket. Peut-être qu'il fait du basket en club depuis un certain nombre d'années et donc c'est quelque chose qu'il sait faire, avec lequel il est à l'aise. Mais maintenant, il existe une infinité de situations dans lesquelles Jean Romuald n'est absolument pas à l'aise. Par exemple, faire la cuisine. C'est quelque chose que Jean Romuald n'a jamais fait parce que, admettons, c'est sa mère qui lui fait à manger, peut-être qu'il vit chez ses parents, je sais pas. Se mettre en couple, c'est pas une situation avec laquelle il est confortable, étant donné qu'il est un petit peu timide et qu'il est célibataire depuis des années. Faire des vidéos YouTube, c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Alors, indépendamment du fait que ce soit quelque chose qu'il veut faire ou non, peut-être qu'il en a rien à faire de lancer sa chaîne YouTube, toujours est-il que faire des vidéos YouTube pour Jean Romuald, ça appartient au domaine de l'inconnu. C'est des choses avec lesquelles il n'est pas à l'aise. Pareil, par exemple, pour sauter en parachute. Peut-être qu'il n'en a rien à faire de faire un saut en parachute, toujours est-il que c'est quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté, c'est quelque chose qui fait partie du domaine de l'inconnu pour lui. Alors d'autres exemples très divers et variés, c'est vraiment pour te montrer que dans ce domaine de l'inconnu, il peut vraiment y avoir une infinité
de situations, de domaines, par exemple gagner sa vie sur Internet, aborder un inconnu, parler en public, voyager seul, et je t'ai mis plein de petites bulles vides pour te rappeler à quel point il peut y avoir une infinité de domaines que Jean Romuald ne fera jamais dans sa vie, comme par exemple partir en mission spatiale sur Mars, c'est quelque chose qui fait partie de l'inconnu pour lui, c'est pas pour autant qu'il doit le faire dans sa vie, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Jean Romuald, eh bien, toutes ces situations qui font partie de l'inconnu ne se valent pas. Par exemple, faire des vidéos YouTube, il en a peut-être rien à faire de lancer sa chaîne YouTube. Parler en public, peut-être que ça l'intéresse pas plus que ça. Faire la cuisine, peut-être qu'il s'en fout. Par contre, peut-être que se mettre en couple, c'est une préoccupation très importante pour Jean Romuald. Pareil, peut-être qu'il se sent trop timide et que aborder un inconnu, c'est une compétence qu'il voudrait être capable de faire et qu'il voudrait intégrer à sa zone de confort. Donc à partir du moment où il y a un désir d'annexer à ta zone de confort, à ton domaine du connu, une situation qui fait partie de l'inconnu, eh bien ça va être très important de travailler dessus. Par exemple, annexer la capacité d'aborder un inconnu à ta zone de confort, le rendre facile, le rendre confortable pour toi. Le seul problème, et c'est ce qui bloque énormément de personnes, c'est que toujours, quand tu vas vouloir intégrer une nouvelle situation à ta zone de confort, eh bien il va toujours y avoir un obstacle qui va se heurter à toi. Et cet obstacle, c'est quoi? C'est la peur. Ça, c'est juste inévitable parce que c'est la nature humaine d'avoir peur de l'inconnu. Parce que l'inconnu, c'est potentiellement le danger, la mort. Donc dans notre inconscient, c'est quelque chose de potentiellement dangereux. Et donc il va toujours systématiquement y avoir cette peur. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui donc sont bloquées par cette barrière invisible, cette barrière mentale qu'est la peur, mais qui ne font rien pour traverser cette peur, qui ne font strictement rien pour changer leur situation et qui finalement, eh bien, restent enfermés dans leur petite zone de confort pendant peut-être des années, des dizaines d'années, voire pire, toute leur vie. Et ça, c'est extrêmement triste parce qu'à partir du moment où tu désires quelque chose qui se trouve en dehors du connu, en dehors de ta zone de confort, eh bien, si tu vas pas le chercher, si tu n'as pas le courage de te bouger les fesses pour écraser cette peur, aller au-delà de ça, au-delà de tes barrières mentales, et aller annexer à ta zone de confort des situations que tu désires, si tu le fais jamais, tu vas toujours vivre dans la frustration. Parce que finalement, la frustration, c'est quoi? Pour vulgariser ça de manière très simpliste, on pourrait faire une petite équation. Frustration égale ton idéal moins ta situation actuelle. Donc finalement, plus l'écart entre ton idéal, donc c'est-à-dire la vie que tu veux, finalement ce que tu vises, ce que tu aimerais atteindre dans ta vie, plus l'écart entre ton idéal et la situation que tu vis aujourd'hui est grand, plus ta frustration sera énorme. Et donc il faut bien comprendre une bonne fois pour toutes que si tu fracasses jamais tes peurs, si tu vas pas au-delà de tout ça, eh bien tu vas rater ta vie, tu vas tout simplement passer à côté de ta vie et tu auras des regrets au moment de mourir et ça c'est une des pires choses je pense qui puissent t'arriver. Donc souhaitons ensemble à Jean Romuald d'oser affronter ses peurs et d'aller chercher de nouveaux territoires pour agrandir sa zone de confort. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu veux faire quelque chose mais que tu as peur, que tu ressens vraiment au fond de tes tripes cette peur qui te paralyse, cette espèce de blocage qui t'empêche de passer à l'action, eh bien c'est bon signe, c'est une opportunité. Tu ne dois pas voir ça comme quelque chose de tragique, comme la fatalité, comme quelque chose qui va t'empêcher d'avancer, mais plutôt comme quelque chose qui va te permettre de grandir, comme une opportunité de grandir. Parce que quand tu passes à l'action, même si tu as peur de le faire, en fait ce qui va se produire, c'est que tu vas annexer à ta zone de confort un élément qui faisait jusqu'ici partie de l'inconnu, mais grâce à ton passage à l'action, ça va te permettre de devenir une personne plus forte, une personne qui a grandi, une personne qui est capable de plus de choses et donc tu auras de plus en plus d'outils en main pour te bâtir la vie de tes rêves, pour te bâtir une vie sur mesure, libre et inspirante à laquelle tu aspires. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au développement personnel et qui tombent dans ce piège de l'apprentissage passif. Prenons l'exemple de Gérard, un mec timide qui a envie de devenir plus à l'aise dans les situations sociales, voilà, qui est introverti, un petit peu renfermé sur lui-même et ça le ronge intérieurement. Le problème, c'est que Gérard, sa stratégie pour vaincre sa timidité, eh bien, c'est de lire tous les bouquins qui existent sur le sujet, comment ne plus être timide en 18 étapes, ce genre de trucs. Il va lire des tonnes de bouquins, mais il va jamais passer à l'action. Donc, il va jamais concrètement étendre sa zone de confort. C'est pas en lisant des bouquins que ça va se faire. Les bouquins, évidemment, et les formations, les podcasts, toutes les sources d'informations utiles, ça va te servir seulement si tu mets en pratique ce que tu apprends de manière théorique dans ta vie à toi. Sinon, ça n'a aucune valeur. Donc, lire des bouquins, évidemment, c'est super. Hein. Je t'encourage à fond à lire des bouquins sur des sujets qui te passionnent pour apprendre des choses, pour développer tes compétences. Simplement, fais bien attention à ce que ça ne soit pas un prétexte
prétexte pour ne pas sortir de ta zone de confort, pour te donner bonne conscience et te donner l'impression de progresser, alors que tout ce que tu fais, c'est d'emmagasiner de la connaissance, mais sans jamais la mettre en pratique et donc sans jamais étendre ta zone du connu vers l'inconnu. Maintenant, si tu as un objectif, mais que sortir de ta zone de confort, ça te fait trop peur, tu n'arrives pas à le faire, tu as déjà peut-être essayé, mais tu n'arrives pas à passer à l'action. Je vais te donner quelques petites techniques qui peuvent t'aider. La première technique, c'est de se dire, ok, je vais le faire, mais je vais le faire seulement une fois. Pour t'illustrer ça, je vais te prendre un petit exemple personnel. Il y avait une époque à laquelle je voulais trouver un job à Bordeaux, donc j'allais en fait distribuer des CV, tu sais, dans les établissements, dans les bars, dans les restaurants, ce genre d'établissement. Sauf qu'il se trouve que j'étais très timide à cette époque-là. Et donc, eh bien, le simple fait de rentrer dans un restaurant, pas en tant que client, mais en tant que pélo qui vient distribuer son CV comme ça au culot, eh bien, ça me mettait dans une situation de stress très intense. Et le problème, c'est que j'avais imprimé une vingtaine de CV, donc ça me faisait vachement flipper d'aller dans 20 établissements différents pour reproduire 20 fois ce truc qui me faisait aussi peur. Donc ce que j'ai fait finalement, c'est que je me suis dit, ok, je vais aller seulement aujourd'hui dans un seul établissement. Et c'est ce que j'ai fait, ça me paraissait beaucoup moins challengeant tout d'un coup. Je me sentais beaucoup plus en capacité de le faire une fois plutôt que de le faire 20 fois d'affilée alors que je l'avais jamais fait de ma vie. Et donc je l'ai fait une fois et puis les jours qui ont suivi, ça m'a semblé beaucoup plus facile parce que je l'avais déjà fait une fois. Donc tout d'un coup, c'était plus tant que ça dans l'inconnu, c'était quelque chose que j'avais déjà fait. Je m'étais déjà fait une expérience par rapport à ça et donc je me sentais capable de le refaire, etc. Donc si la peur de passer à l'action est vraiment trop forte pour toi, eh bien dis-toi, je vais simplement poser une seule action. Si c'est quelque chose de récurrent en tout cas, par exemple faire des vidéos sur YouTube, je vais faire une seule vidéo. Tu veux apprendre à parler en public, eh bien je vais prendre une seule fois la parole devant 5 personnes, dans un groupe de 5 personnes, tu vois, c'est un petit début, mais le faire une fois et ensuite recommencer parce que ce sera beaucoup plus facile une fois que tu l'auras déjà fait simplement une seule fois. Et le deuxième conseil, c'est d'y aller step by step, étape par étape. Par exemple, tu veux voyager tout seul, mais c'est quelque chose qui te fait peur parce que peut-être que toute ton expérience de voyage, ça se résume à un vulgaire voyage scolaire en Angleterre en 4e. À ce moment-là, tu peux sortir progressivement de ta zone de confort. Par exemple, pourquoi pas commencer par un voyage en France, dans une autre ville que tu connais pas. Puis une fois que tu es à l'aise avec le fait de voyager en France, pourquoi pas en Europe, pas forcément très loin de la France. Puis ensuite, pourquoi pas changer de continent, puis partir dans une culture qui n'a rien à voir. Enfin voilà, tu vois, tu peux vraiment y aller étape par étape pour augmenter le niveau de difficulté progressivement, un peu comme dans un jeu vidéo. Quand tu commences un nouveau jeu vidéo, tu vas pas arriver au dernier niveau, battre le boss final, alors que tu viens juste de commencer le jeu. Tu augmentes progressivement la difficulté. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si elle t'a inspiré, tu peux cliquer sur le petit rectangle rouge en dessous pour t'abonner à la chaîne et ne rien rater aux prochaines qui vont arriver. Donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine. Ciao, ciao!